Vous êtes-vous déjà demandé comment l'humanité parvient à dompter la force brute de millions de litres d'eau pour alimenter nos villes en électricité, et surtout comment ces structures titanesques qui définissent les lois de la nature sont-elles construites étape par étape? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets de fabrication des barrages hydroélectriques, ces géants de béton et d'acier qui transforment la puissance des rivières en énergie propre, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un barrage de la même manière. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler une technique de construction si impressionnante qu'elle défie complètement la logique. L'histoire des barrages hydroélectriques commence bien avant l'invention de l'électricité elle-même, avec les premières tentatives humaines de contrôler les cours d'eau pour l'irrigation et la protection contre les inondations. Les anciens Égyptiens construisaient déjà des barrages rudimentaires il y a plus de 4000 ans, mais c'est véritablement au XIXe siècle que l'idée de transformer la force de l'eau en électricité germe dans l'esprit des ingénieurs. William George Armstrong, ingénieur britannique né en 1810 à Newcastle, révolutionne l'utilisation de l'énergie hydraulique bien avant de devenir le pionnier de l'hydroélectricité. Fils d'un marchand de maïs, Armstrong étudie le droit mais sa passion pour la mécanique et l'ingénierie le pousse vers d'autres horizons. En 1840, il observe l'eau jaillir d'une fontaine et comprend le potentiel énergétique de la pression hydraulique. Il développe alors la grue hydraulique, révolutionnant les ports et chantiers navals, puis se tourne vers l'éclairage électrique alimenté par l'eau. En 1878, Armstrong installe le premier système hydroélectrique au monde dans sa propriété de Cragside, en Angleterre, utilisant l'eau d'un lac artificiel pour alimenter une dynamo qui éclaire sa maison avec des ampoules à incandescence. Armstrong invente également le canon à recul hydraulique, fonde une entreprise d'armement qui deviendra Vickers Armstrong et développe des innovations dans la sidérurgie et la construction navale. Si cette vidéo vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos découvertes fascinantes sur les merveilles de l'ingénierie. La construction d'un barrage hydroélectrique moderne représente l'un des défis techniques les plus complexes que l'humanité puisse relever, nécessitant des années de planification minutieuse et une coordination parfaite entre des dizaines de corps de métier. Tout commence par une étude géologique approfondie du site choisi, où des équipes d'ingénieurs analysent la composition du sol, la résistance des roches, les mouvements tectoniques et la stabilité générale du terrain sur plusieurs kilomètres à la ronde. Les géologues effectuent des forages profonds, parfois jusqu'à 100 mètres sous terre, pour comprendre les couches géologiques et identifier les zones potentiellement instables qui pourraient compromettre la structure. Cette phase d'étude peut durer plusieurs années et coûter des millions d'euros, mais elle est absolument cruciale car une erreur d'évaluation pourrait conduire à une catastrophe majeure. Une fois le site validé, les ingénieurs procèdent à la déviation temporaire du cours d'eau, une opération spectaculaire qui nécessite la construction de tunnels de dérivation ou de canaux provisoires. Ces ouvrages temporaires, souvent impressionnants par leur taille, permettent d'assécher la zone de construction principale tout en maintenant l'écoulement naturel de la rivière. La construction de ces déviations peut nécessiter l'excavation de centaines de milliers de mètres cubes de terre et de roches, utilisant des explosifs contrôlés et des machines de terrassement gigantesques. L'excavation des fondations constitue la première étape véritablement spectaculaire de la construction, nécessitant souvent de creuser jusqu'à 30 ou 40 mètres de profondeur dans la roche solide. Les ouvriers utilisent des techniques de dynamitage précises, calculant au gramme près la quantité d'explosifs nécessaires pour fracturer la roche sans endommager les structures environnantes. Ces opérations de dynamitage sont minutieusement planifiées, chaque explosion étant chronométrée à la milliseconde près pour créer un effet de cascade contrôlé qui brise la roche par étapes successives. Les débris sont ensuite évacués par des camions de chantier pouvant transporter jusqu'à 50 tonnes de matériaux par voyage, effectuant des milliers d'allers-retours sur plusieurs mois. La préparation du béton pour un barrage hydroélectrique représente un défi logistique colossal, nécessitant parfois plusieurs millions de mètres cubes de béton d'une qualité exceptionnelle. Les centrales à béton installées directement sur le chantier peuvent produire jusqu'à 1000 mètres cubes de béton par heure, fonctionnant 24 heures sur 24 pendant des mois entiers. La composition du béton est étudiée dans les moindres détails, avec des mélanges spécifiques incluant des cendres volantes, des fumées de silice et des additifs plastifiants pour optimiser la résistance et la durabilité.
La température du béton est contrôlée en permanence car la chaleur dégagée par la réaction chimique du ciment pourrait créer des fissures catastrophiques dans une structure de cette ampleur. Le coulage du béton s'effectue par blocs successifs, chaque bloc mesurant généralement 15 mètres sur 15 mètres et 3 mètres de hauteur, permettant un contrôle précis de la qualité et un refroidissement graduel. Entre chaque couche, les ingénieurs installent un réseau complexe de tuyaux de refroidissement dans lesquels circule de l'eau glacée pour évacuer la chaleur excessive et contrôler la prise du béton. Cette technique de refroidissement artificiel peut nécessiter plusieurs mois pour certains barrages, avec des systèmes de surveillance électronique qui mesurent en permanence la température à des centaines de points différents. L'armature métallique du barrage constitue un véritable squelette d'acier, avec des barres de renforcement pouvant peser collectivement plusieurs milliers de tonnes. Ces armatures sont assemblées avec une précision millimétrique, chaque barre étant positionnée selon des plans d'ingénierie complexes qui tiennent compte des contraintes de traction, de compression et de cisaillement. Les soudures sont effectuées par des ouvriers spécialisés certifiés, chaque point de soudure étant contrôlé par radiographie pour détecter d'éventuels défauts invisibles à l'œil nu. L'installation des équipements de production électrique nécessite une précision d'horlogerie avec des turbines pouvant peser plusieurs centaines de tonnes chacune. Ces turbines sont usinées avec des tolérances de quelques centièmes de millimètre, leurs pales étant profilées selon des calculs aérodynamiques complexes pour optimiser le rendement énergétique. L'installation de ces mastodontes métalliques nécessite des grues spécialisées capables de soulever et positionner avec précision des charges de plusieurs centaines de tonnes à des hauteurs vertigineuses. Les alternateurs qui transforment l'énergie mécanique en électricité sont des merveilles de technologie avec des bobinages de cuivre comptant des kilomètres de fil et des aimants permanents d'une puissance phénoménale. L'assemblage de ces alternateurs nécessite des salles blanches comparables à celles utilisées dans l'industrie électronique, car la moindre poussière pourrait compromettre leur fonctionnement optimal. Le raccordement électrique du barrage au réseau national nécessite la construction de postes de transformation et de lignes haute tension, souvent sur des dizaines de kilomètres. Les systèmes de contrôle et de sécurité d'un barrage moderne font appel aux technologies les plus avancées, avec des capteurs électroniques qui surveillent en permanence la pression, les vibrations, les déformations et les infiltrations d'eau. Ces systèmes peuvent déclencher automatiquement l'ouverture des vannes d'évacuation en cas de situation critique, avec des temps de réaction de quelques secondes seulement. Les vannes principales, véritables portes géantes pouvant mesurer 10 mètres de largeur et peser plusieurs centaines de tonnes, sont actionnées par des vérins hydrauliques d'une puissance colossale. La mise en eau du barrage constitue l'étape la plus spectaculaire et la plus critique de tout le processus de construction, nécessitant parfois plusieurs mois pour remplir complètement le réservoir. Cette montée progressive des eaux est minutieusement contrôlée, les ingénieurs surveillant en permanence les déformations de la structure et les pressions exercées sur les fondations. Des jauges de contraintes installées dans le béton transmettent en temps réel des milliers de données qui permettent de vérifier que le barrage réagit conformément aux prévisions théoriques. Les premiers tests de production électrique marquent l'aboutissement de plusieurs années de travaux pharaoniques, avec la mise en route progressive des turbines et la montée en puissance des alternateurs. Ces tests s'étalent sur plusieurs semaines, chaque équipement étant testé individuellement puis en configuration complète pour valider son fonctionnement optimal. La synchronisation avec le réseau électrique national nécessite des réglages fins au niveau des fréquences et des phases, opérations délicates effectuées par des ingénieurs spécialisés. Les techniques de construction les plus impressionnantes concernent les barrages-voûtes, où le béton est coulé selon une courbe parfaite qui reporte les contraintes vers les rives rocheuses. Cette technique, véritable prouesse d'ingénierie, permet de construire des barrages beaucoup plus fins et économiques tout en conservant une résistance exceptionnelle. Le calcul de la courbure optimale nécessite des modélisations informatiques complexes qui simulent des millions de scénarios de contraintes et de déformations. Certains barrages utilisent la technique révolutionnaire du béton compacté au rouleau, où le béton sec est étalé par couches successives, puis compacté par des rouleaux vibrants de plusieurs tonnes. Cette méthode permet de construire des barrages beaucoup plus rapidement et économiquement, tout en obtenant une résistance comparable aux techniques traditionnelles. Les couches de béton compactées mesurent généralement 30 cm d'épaisseur et sont appliquées au rythme de plusieurs couches par jour, permettant une progression spectaculaire des travaux.
La technique la plus impressionnante et contre-intuitive concerne la construction de barrages sous l'eau, où les ingénieurs utilisent des caissons étanches descendus dans la rivière et remplis progressivement de béton. Ces caissons, véritables boîtes métalliques géantes, sont assemblés en surface puis descendus par sections jusqu'au fond de la rivière, où ils sont raccordés les uns aux autres. Le béton est coulé directement sous l'eau grâce à des tubes plongeurs qui évitent le mélange avec l'eau environnante, technique qui semblait impossible il y a encore quelques décennies. Cette méthode permet de construire des fondations parfaitement étanches même dans des cours d'eau au débit important, révolutionnant complètement l'approche traditionnelle de la construction de barrages. Les barrages hydroélectriques modernes intègrent également des passes à poissons sophistiquées, véritables ascenseurs aquatiques qui permettent aux espèces migratrices de franchir l'obstacle artificiel. Ces dispositifs, conçus selon des études comportementales approfondies des différentes espèces de poissons, reproduisent les conditions naturelles de remontée des cours d'eau. La construction de ces passes nécessite une expertise particulière en biologie marine et en hydraulique, associant ingénierie et écologie dans une approche interdisciplinaire innovante. Voilà comment l'ingéniosité humaine parvient à dompter la force de la nature pour la transformer en énergie propre, à travers des prouesses techniques qui repoussent constamment les limites du possible, et j'espère que cette plongée dans l'univers fascinant de la construction des barrages hydroélectriques vous aura passionné autant qu'elle m'a passionné à préparer pour vous.